إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a commencé hier on a commencé l'explication de certains versets dans Al-Baqarah, Tafsir Al-Baqarah. On continue donc dans notre tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah. Et on est aujourd'hui, c'est le cours 71. Donc on était toujours dans l'explication des versets 154, c'est le verset qu'on a commencé à expliquer hier, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, au contraire ils sont vivants, mais vous n'en êtes pas conscients, vous en êtes inconscients. Donc le cheikh il explique, il dit que donc les gens qui sont morts dans le sentier d'Allah, ils sont des martyrs, ils sont des martyrs, et malgré que physiquement leur corps il est mort, si tu les regardes tu vois que leur âme est sortie de leur corps, ils sont pas vivants, c'est des gens qui sont morts réellement, sauf que dans la réalité, c'est-à-dire dans le barzakh, ils sont encore vivants. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le barzakh, il leur donne une vie particulière, une vie spéciale. Donc, même si nous, on les aperçoit comme étant morts dans cette vie, ils sont effectivement morts, mais ils vivent dans le barzakh. Et donc il mentionnait des exemples de ça pour dire que leur âme s'est séparée de leur corps, leur femme fait la période de viduité, c'est-à-dire à l'iddah, ils attendent un certain nombre de temps pour qu'elles puissent se remarier par la suite, et on partage leur héritage et ainsi de suite parmi les héritiers. Donc c'est la preuve que en ce qui concerne la vie d'ici-bas, ils sont morts, mais en ce qui concerne l'au-delà et en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont vivants. Et on va lire la continuation de l'explication de ce verset-là. Le cheikh dit وفي الآية الأخرى يقول سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم ما هم مثل حياتهم في الدنيا، حياة عند الله برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهؤلاء هم الشهداء في سبيل الله الذين قتلوا في المعركة وهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. Donc le cheikh il mentionne un autre verset, et c'est le verset 169 dans sourate Al-Imran. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'autres détails à ce sujet-là.
il dit, ce qui signifie, ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne leur subsistance. Ils sont auprès de leur Seigneur, ils reçoivent leur subsistance, joyeux de la faveur que Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux, et ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Donc, ça c'est pour dire que ceux qui meurent dans le sentier d'Allah, ce sont les martyrs, et ceux qui sont tués dans la bataille, dans le combat, durant le djihad, durant la guerre, et qui combattent dans le but que la parole d'Allah soit la plus élevée. Et qui combattent dans le but que la parole d'Allah soit la plus élevée. Il y a le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, qui mentionne que les martyrs, leurs âmes sont à l'intérieur des oiseaux verts dans le paradis. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna arwah ash-shuhada fi hawasil tuyurin khudrin tasrahu fil jannah haythu sha'at ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فأطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ثم عاد عليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما رأوا من ثواب الشهادة فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. Donc c'est ça. Ici il y a la mention dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset. Il cite que les martyrs sont dans leur barzakh, sont dans le barzakh, et ils sont vivants et ils obtiennent leur subsistance. En fait, c'est tiré du hadith authentique rapporté par l'imam Muslim que les âmes des martyrs sont dans les corps des oiseaux verts dans le paradis qui se promènent où ils veulent. Dans le paradis, ils vont où ils veulent et ils viennent se réfugier dans des lanternes qui sont accrochées sous le trône. Et leur Seigneur ou bien leur Seigneur leur demande qu'est-ce que vous voulez? Et eux ils répondent, ô notre Seigneur, que pourrions-nous vouloir de plus alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre de ta créature, parmi tes créatures. Puis il leur demande encore une fois, jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'on ne va pas les laisser tant qu'ils n'ont pas demandé quelque chose. Alors à ce moment-là ils disent, nous voulons que tu nous renvoies dans la vie d'ici-bas pour qu'on puisse combattre encore une fois dans ton sentier et qu'on se fasse tuer encore une fois à cause de ce qu'ils ont vu de la récompense des martyrs. Alors le Seigneur leur dira, j'ai décrété que on ne peut pas y retourner, c'est-à-dire une fois qu'on est mort, c'est fini, on ne peut plus revenir dans la vie de ce bas monde. Non. Et il y a d'autres narrations qui indiqueraient que cette chose-là serait pas seulement pour les
martyrs, mais que ce serait également pour les croyants en général, sauf que les martyrs ont été mentionnés en particulier par honneur pour eux, hein, et par respect pour eux. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné à ce sujet dans Tafsir Ibn Kathir. Je pensais que ça valait la peine de le mentionner, puisque c'est intéressant, même si le Cheikh Al-Fawzan il le mentionne lui-même plus tard, mais le fait que je me souvenais de l'avoir lu, hein, dans Tafsir Ibn Kathir, surtout que je regarde le Tafsir Ibn Kathir que j'avais à l'époque où j'étais étudiant à l'université de Médine, et j'avais écrit des notes dans les côtés de la page, et j'écrivais même la date. Chaque cours j'écrivais la date et le jour. Donc ça fait drôle de relire ça, yani, subhanallah. C'est des bons souvenirs. Tayyib, khair inshallah. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit وحكم هؤلاء حكم الجنائز من ناحية أنهم يدفنون مثل ما تدفن الجنائز في القبور، ولكنهم يختلفون على الجنائز في أنهم لا يغسلون من أجل أن تبقى عليهم دماء الشهادة في سبيل الله، تبقى عليهم الدماء إكراما لهم، لأنها آثار نشأت عن طاعة الله جل وعلا، فيأتون يوم القيامة يعني تثعب دماؤهم كما قتلوا، لونها لون الدم وريحها ريح المسك إكراما لهم، فلا يغسلون من أجل أن تبقى عليهم دماؤهم، لأنها آثار طاعة وآثار جهاد في سبيل الله عز وجل، ويكفنون في أثوابهم التي قتلوا فيها، ولا يؤتى لهم بأثواب أخرى، بل يكفنون في أثوابهم التي قتلوا فيها الدماء وفيها آثار الشهادة، تبقى عليهم، ولا يصلى عليهم صلاة الجنازة لأنهم أحياء عند ربهم. الصلاة على الجنازة شفاعة، وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الشفاعة لأنهم أحياء عند ربهم، ونالوا من كرامة الله ما يغنيهم عن صلاة الجنازة عليهم، فلا يصلى عليهم ويدفنون على هذه الهيئة، على هيئة وجودهم في المعركة، عليهم دماؤهم وعليهم ثيابهم التي قتلوا فيها، وهذا حكمهم من ناحية أحكام الجنائز، بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني لا تحسون بحياتهم، لأنها حياة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne le verdict des funérailles pour les martyrs, ils sont enterrés comme ils sont, dans l'état dans lequel on les trouve sur le terrain de bataille. Donc en général on les enterre et on les enterre dans la funéraille, on les enterre comme on enterre les morts, sauf que la différence avec les martyrs, c'est que les martyrs, eux, ils ne sont pas lavés avant d'être enterrés. Ils restent avec le sang sur leur corps, le sang du martyr sur leur corps, puisqu'ils ont été des martyrs dans le sentier d'Allah. Et j'aimerais juste mentionner en passant que on traduit le terme arabe shahid par le terme martyr, mais qu'en arabe le terme martyr c'est un terme qui signifie, si le terme arabe c'est shahid, le pluriel de shahid c'est shuhada. Donc
en arabe, le terme qui désigne le martyr signifie un témoin. Hein? Et donc, un martyr en arabe, c'est un témoin. C'est pas tout à fait le même sens. Je ne sais pas l'étymologie du mot martyr en français, d'où est-ce que ça vient exactement, mais une chose certaine, c'est que c'est différent du sens ou de l'origine du terme martyr en arabe. Et une des différences, comme on l'a mentionné, c'est que lorsque la personne est morte dans le djihad et qu'elle est martyr, eh bien, dans ce cas-là, elle n'est pas enterrée, elle n'est pas lavée avant d'être enterrée. Oui, c'est ça. Elle n'est pas lavée avant d'être enterrée, elle reste avec le sang du martyr sur elle. Et ça, c'est par honneur pour eux. C'est par honneur pour eux, parce que les traces de sang qui sont sur cette personne, c'est des traces qui sont sur elle par l'obéissance d'Allah, parce qu'elles ont fait preuve d'obéissance d'Allah. Donc, étant donné que le sang qu'ils ont sur eux, c'est le résultat de leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, donc on ne l'enlève pas ce sang-là, on ne le lave pas de leur corps. Donc, ils vont être ressuscités au jour de la résurrection avec le sang de martyr qui va continuer à sortir de leurs plaies et de leurs blessures, comme ils ont été tués. La couleur sera la couleur du sang et l'odeur sera l'odeur du misk. Donc ce sera comme l'odeur du parfum, comme du misk. Et ça c'est par honneur pour eux. Et certains parmi les gens de bid'a, parmi les hizbiyin, ils ont inventé des mensonges à ce sujet-là à notre époque, et surtout en particulier parmi les exemples qu'est-ce que Cheikh Ahmed al-Najmi il a mentionné dans un de ses livres, quand il parlait du djihad en Afghanistan, et quand par exemple les Ikhwan, eux, se sont infiltrés dans ce djihad, ils ont commencé à inventer toutes sortes d'histoires de miracles qui se produisaient, soi-disant, qu'ils sentaient l'odeur du misk sur les gens qui étaient tués pendant les batailles, alors qu'en réalité, ça c'est quelque chose qui se produit au jour de la résurrection. C'est-à-dire le fait que le martyr, son sang, c'est la couleur du sang et son odeur, c'est l'odeur du misk, ça c'est au jour de la résurrection, c'est pas dans ce monde, c'est pas dans ce bas monde. Donc ceux qui prétendaient là, ou qui disaient que on a vu des gens qui se sont fait tuer, on a senti dans leur odeur, ça sentait le misk ou des choses comme ça, ça c'est des choses qu'ils disent, c'est des histoires. Et le Cheikh Ahmed al-Najmi il a parlé de ça dans son livre qui s'intitule Al-Radd al-Shar'i al-Ma'qul ala al-Muttasil al-Majhul. C'est ça le titre du livre. Ok. Donc, dans ce livre, Cheikh Ahmed al-Najmi il réfute Abdullah Azzam et il réfute d'autres parmi les Ikhwan, parmi les Hizbiyin qui étaient infiltrés dans ce djihad afghan, et il les réfute sur beaucoup de points, sur les questions d'Aqidah et les questions de manhaj. Donc c'est un livre très bénéfique. Ensuite, donc le cheikh il explique que donc ces martyrs, au jour de la résurrection, leur sang va sentir l'odeur du musc. Et ça c'est par honneur pour eux. Puis ils ne sont pas lavés comme on a dit pour que les traces de leur sang restent sur eux, puisque ce sont des traces de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, les traces de leur lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que ils ne sont pas enterrés dans des linceuils, ils sont enterrés dans leurs propres vêtements dans lesquels ils ont été tués. Et donc on ne va pas leur ramener un linceul pour les envelopper, pour les enterrer, pour les mettre dans la terre. On va les laisser dans les vêtements dans lesquels ils sont morts et dans lesquels ils ont été tués. Naam. Parce qu'il y a sur ces vêtements-là également les traces de sang et les traces de leur martyr. Donc on laisse ces vêtements-là sur eux. Et on ne fait pas non plus la prière de la funéraille, on ne fait pas sur eux la salat. On ne
fait pas sur eux la salat de la janaza. Pourquoi? Parce qu'ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Donc, la salat qu'on fait sur le mort, c'est en réalité une intercession qu'on fait en sa faveur. Donc, étant donné que eux, ils sont auprès de leur Seigneur, vivant auprès de leur Seigneur, ils n'ont pas besoin d'intercession quelconque. Et pourquoi? Parce qu'ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Hein, ils ont atteint déjà l'honneur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'une prière qu'on fasse pour eux, et d'une intercession qu'on demande pour eux ou quoi que ce soit. Donc on ne prie pas sur eux et on les enterre dans l'état dans lequel ils sont morts. Et comment on les a trouvés? Sur le terrain de bataille. C'est comme ça qu'ils seront enterrés. Et ça indique une chose en passant, c'est que le martyr, c'est uniquement celui qui est mort dans le sentier d'Allah, et que son intention c'est d'élever la parole d'Allah au-dessus de toute autre parole, et en même temps qui fait partie des gens qui sont sur le tawhid. Parce que si la personne, c'est une personne qui faisait le shirk ou qui pratiquait le shirk, cette personne-là ne peut pas faire partie des martyrs, parce que le mushrik, il ne peut pas être un shahid, puisqu'il n'est pas dans il n'a pas établi le plus important des droits d'Allah, qui est l'exclusivité du droit qu'il a à l'adoration. Il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a adoré d'autres que lui, donc il ne peut pas être martyr. C'est pour ça que par exemple, les chrétiens et les juifs qui prient à autre que Allah et qui adorent d'autres que Allah, ils ne peuvent pas être martyrs. Même si par exemple ils meurent dans le sentier de leur religion ou dans la cause de leur religion, on les considère pas comme étant des martyrs, puisqu'ils meurent dans le shirk et dans le kufr. La même chose pour des gens qui meurent pour des causes nationalistes, ou qui meurent pour des causes comme pour le communisme ou pour d'autres systèmes ou d'autres idéologies, des idéologies matérialistes, et qui meurent dans ces combats-là, ces gens-là, on ne les appelle pas des martyrs. Mais c'est devenu maintenant courant que dans le langage commun, les gens utilisent le terme martyr pour désigner n'importe qui. Toute personne qui est morte dans une bataille ou dans un combat quelconque, automatiquement ils vont le désigner, ils vont l'appeler martyr, alors que la personne, peut-être qu'elle n'a rien fait, c'était pas du tout pour Allah, c'était pas pour élever la parole d'Allah, et c'était pas pour sa religion, et parfois en Allah. Donc ça c'est un signe aussi à ce sujet-là. Même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé au messager d'Allah, il y a des gens qui combattent par fierté, d'autres qui combattent pour montrer leur courage, d'autres qui combattent pour leur tribu ou des choses de ce genre. Lequel d'entre ceux-là est dans le sentier d'Allah? Il a répondu en disant: celui qui combat pour que la parole d'Allah soit au-dessus de toute autre parole, alors celui-là il a combattu dans le sentier d'Allah. Donc si quelqu'un combat puis son intention n'est pas pour Allah et pas pour élever la parole d'Allah, dans ce cas-là, même s'il est mort au combat, il ne sera pas un martyr. De même que celui qui combat et qui combat pas selon les principes de l'islam et selon les règles de l'islam, eh bien son combat non plus ne sera pas il ne sera pas, cette personne-là, s'il meurt comme ça, il ne sera pas un martyr. Comme on expliquait hier soir, la même chose par rapport à ceux qui meurent dans les attentats suicides ou qui tuent des innocents, que ces gens-là ne sont pas des martyrs, même si ils meurent dans qu'est-ce qu'ils pensent être un combat ou une lutte dans le sentier d'Allah. Parce qu'il y a des règles à respecter dans le combat, c'est pas n'importe comment ou n'importe quoi. D'accord? Donc ça c'est très important de le comprendre. Et comme on a dit, la personne qui est mort martyr, on ne va pas le laver, on ne va pas le mettre dans un autre linceul, il va être enterré dans les vêtements dans lesquels il est mort. On ne va pas prier non plus le janaza sur lui, puisqu'ils sont vivants auprès de leur Seigneur, donc ils n'ont pas besoin qu'on prie sur eux.
Et il dit, donc leur sang est donc sur eux, leurs vêtements, on ne va pas laver, on ne va pas les laver, on ne va pas changer leurs vêtements pour un autre, pour les enterrer. Ils sont enterrés dans les vêtements dans lesquels ils ont été tués. Ça, c'est en ce qui concerne les règles de la janaza. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, parce qu'ils sont vivants, même si vous ne le ressentez pas ou vous n'en êtes pas conscient, vous ne le réalisez pas. Vous ne ressentez pas qu'ils sont vivants parce que dans la vie d'ici-bas, ils sont morts. Mais la vie dans laquelle ils sont, c'est une vie qui fait partie de la connaissance de l'invisible. Et personne ne connaît cette vie-là excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le cheikh, il va mentionner que les martyrs sont dans des corps d'oiseaux verts, comme on a dit, et ils vont dans le paradis où ils veulent. Donc il dit, هناك شهداء أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الذين قتلوا في المعركة شهداء ينالون أجر الشهادة وهم في غير الجهاد في سبيل الله منهم موت الفجأة المؤمن إذا مات فجأة أصابه حريق أصابه غرق أصابه هدم أصابه طاعون أو أصابه وباء أو المرأة التي تموت في ولادتها هؤلاء الشهداء في الآخرة أما في الدنيا فإنهم كسائر الأموات يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم فحكمهم في الدنيا حكم الجنائز ولكن في الآخرة حكمهم حكم الشهادة ولهذا قال العلماء هؤلاء الشهداء في الآخرة. Donc le cheikh il dit, il y a des gens, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'ils étaient des martyrs. Et c'est des gens qui ne sont pas morts dans le combat ou dans une bataille. Mais ils reçoivent la récompense du martyr dans l'au-delà, même s'ils ne sont pas morts dans le djihad, dans le sentier d'Allah. C'est des gens qui sont morts par exemple d'une mort subite. Comme par exemple quelqu'un qui a été brûlé, quelqu'un qui est mort d'une mort subite, quelqu'un qui est mort brûlé, quelqu'un qui est mort noyé, quelqu'un qui est mort dans un accident ou quelque chose comme ça, une destruction. Quelqu'un qui est mort à cause de la peste, ou qui a été touché par la peste ou des choses de ce genre. La femme qui meurt durant son accouchement, ils ont, ces gens-là, le verdict dans l'au-delà du martyr. Ils ont, ces gens-là, le verdict du martyr dans l'au-delà. Mais par contre, en ce qui concerne les règles de la vie d'ici-bas, ils seront enterrés comme le reste des morts. On va les laver, on va les mettre dans un linceul, on va faire la prière sur eux, comme le reste des musulmans lorsqu'ils meurent. Ça, c'est dans les règles qui concernent la vie d'ici-bas. Toutefois, dans l'au-delà, ils seront considérés comme des martyrs, et c'est pour ça que les ulama disent à leur sujet, ce sont des martyrs dans l'au-delà. Après le cheikh il dit وَأَمَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وفي الآخرة ينال كرامة الله جل وعلا. وجاء في الحديث الصحيح أن أرواح الشهداء تكون في أجواف طير تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ثم تسرح وتشرب وتأكل من أنهار الجنة ومن ثمار الجنة وتأوي إلى هذه القناديل المعلقة تأوي إليها إذا أكلت وشربت. هذه حالتهم في البرزخ إلى أن يبعثهم الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. حياتهم حياة كرامة لما بذلوا أجسامهم في سبيل الله عوضهم الله بأجواف طير تكون فيها أرواحهم تسرح وتأكل وتشرب في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. هذه منازلهم في البرزخ وهذه حالة الشهداء في سبيل الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, tandis que la personne qui a été tuée dans le sentier d'Allah, durant la bataille dans le sentier d'Allah, il est martyr dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette vie, par contre, il ne sera pas lavé,
Il ne sera pas enveloppé dans un linceul et on ne va pas prier sur lui. Tandis que dans l'au-delà, il reçoit la grâce et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans le hadith, que les âmes des martyrs sont à l'intérieur de petits oiseaux verts et ils se réfugient sous des lanternes qui sont accrochées sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils se promènent et ils volent et ils se promènent où ils veulent dans le paradis. Ils peuvent boire et ils peuvent manger des rivières du paradis et des fruits du paradis, et quand ils ont terminé, ils reviennent se reposer dans ces lanternes qui sont sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir mangé et bu. Ça, c'est leur état dans qu'est-ce qu'on appelle al-barzakh, c'est-à-dire l'endroit, l'état dans lequel on est après notre mort jusqu'à la résurrection. Et lorsque viendra le moment de la résurrection, leurs âmes vont sortir de ces oiseaux-là et ils vont retourner dans leur corps pour être ressuscités et pour être jugés avec les autres au jour de la résurrection. Donc ça, c'est une vie qu'ils vont vivre dans le paradis pendant leur mort, c'est-à-dire dans le barzakh. Après leur mort jusqu'à la résurrection, ils seront dans des corps d'oiseaux, étant donné qu'ils ont donné leur corps à Allah subhanahu wa ta'ala dans le sentier d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala leur remplace ces corps-là par des corps d'oiseaux dans le paradis, et ils peuvent boire et manger de qu'est-ce qu'il y a dans le paradis comme ils veulent, et ils se reposent dans des lanternes sous le trône. Ça, c'est leur statut et leur degré dans le barzakh. Et ça c'est la situation des martyrs, ceux qui meurent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Le Cheikh il dit ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله انظر هذا الشرط يقتل في سبيل الله يعني يكون قصده إعلاء كلمة الله. أما إن كان دخل المعركة ولم يقصد إعلاء كلمة الله وإنما كان يقصد الحمية أو يقصد المال والغنيمة فهذا لا يكون كذلك. ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي هذه الآية يقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله يعني في سبيل الله بهذا الشرط أن يكون قصده إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونصرة الإسلام هذا هو الشهيد. Donc le cheikh il explique que donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ne dites pas de celui qui a été tué dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Il dit, regardez la condition que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée. Il a dit, ne dites pas de ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah. Le cheikh il dit, c'est-à-dire qu'il faut que son intention soit d'élever la parole d'Allah. Celui qui rentre dans la bataille, mais que son intention n'est pas d'élever la parole d'Allah, mais il a eu comme intention, par exemple, de combattre par fierté, ou bien pour de l'argent, ou bien pour le butin, ou bien pour une autre intention parmi les exemples des choses de la dunya, alors cette personne-là, elle ne fait pas partie donc de ceux qui sont martyrs ou de ceux qui, disons, sont morts dans le sentier d'Allah. D'accord? Donc ils n'auront pas cette récompense-là. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais tout à l'heure, on lui a posé la question à propos de l'homme qui combat pour montrer son courage, ou bien par fierté, parce que, par exemple, pour montrer, pour son honneur, pour l'honneur de son peuple, pour l'honneur de sa tribu, ou des choses de ce genre, ou parce qu'il veut le butin, des biens de la dunya, ou bien ça peut être pour d'autres raisons, parmi les raisons qu'on a mentionnées. Lequel d'entre ces gens-là combat dans le sentier d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu que celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, alors c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Musa radiyallahu anhu.
Et donc, dans ce verset, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne dites pas de celui qui a été tué dans le sentier d'Allah. Et donc, ça, c'est la condition, qu'il faut que la personne ait été tuée dans le sentier d'Allah. Hein? Et donc, il faut que ce soit parce qu'il a voulu élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et défendre l'islam. C'est lui qui est considéré comme étant un martyr. ثم قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم الابتلاء معناه الاختبار أي لنختبرنكم وليتبين الصادق من غير الصادق فالابتلاء هو الذي يبين بين الصادق المؤمن من المنافق ومن الجوع ومن الجزع عند ابتلاء يتبين الناس بشيء يعني ولو قليل ما قال لنبلونكم بالخوف والجوع لأن الناس لا يطيقون الخوف كله ولا يطيقون الجوع كله وإنما بشيء من الخوف وشيء من الجوع ولنبلونكم بشيء من الخوف يعني والخوف ضد الأمن والخوف من العدو والخوف من القتل ومن السلب ومن النهب وتسلط الأعداء والكفار على المسلمين وهذا من باب الابتلاء والامتحان وإلا لو كان المسلمون منتصرين دائما ومحميين ولا يتسلط عليهم أحد ما تبين المؤمن الصادق من المنافق. Donc le cheikh il explique maintenant le verset suivant dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, c'est le verset 155, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Donc, le cheikh il commence à expliquer donc ce verset-là, et il dit, donc nous allons vous éprouver par quelque chose de la peur, un peu de peur, de faim, de diminution des biens et de vie et des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire la nabluwannakum? Yani min al-ibtila. Min al-ibtila, ça veut dire c'est comme un test, une épreuve, un examen. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait passer un test, il nous fait passer un examen. C'est pour voir qui d'entre nous sera véridique et sincère de celui qui n'est pas sincère, celui qui n'est pas véridique. Donc le but de l'épreuve, le but du test, c'est de clarifier et de distinguer, de clarifier entre celui qui est véridique et croyant de celui qui est hypocrite, de celui qui est hypocrite. Donc lorsqu'il y a une épreuve entre Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise ces épreuves et ces tests, ces examens pour faire paraître les gens dans leur réel état. Parce que quand tout va bien, et quand on est dans l'aisance, et quand on est dans le confort, et quand on a tout ce qu'on désire, on n'est pas dans notre état de notre vraie nature, si on veut. Donc on n'a pas besoin de se plaindre, on ne se plaint de rien, on est dans le confort, on est dans l'aisance, tout va bien, donc tout le monde peut paraître être croyant et montrer qu'il a la foi et ainsi de suite. Sauf que lorsque viennent les épreuves, c'est là qu'on réalise qui vraiment est un vrai croyant sincère de celui qui ne l'est pas. Et le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il dit nous allons vous éprouver par un peu de crainte. Bishay'in min. Ça veut dire c'est pas la peur au complet, la faim au complet, ou toute la faim, toute la crainte, toute la peur. Non, c'est un peu de chaque que Allah nous fait goûter.
Pourquoi? Parce qu'on ne serait pas capable de supporter toute la crainte, toute la peur, toute la faim, tout, de façon absolue et totale, complète. Ça, ce serait vraiment difficile pour les hommes. On ne pourrait pas supporter ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait goûter juste à un petit peu de chaque chose pour nous tester. Donc il dit, il nous fait goûter un peu de peur, un peu de crainte. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset, c'est la peur, al-khawf. Et en arabe, le cheikh il dit la peur, al-khawf, c'est le contraire de al-amnu. Al-amn, ça veut dire la sécurité. Quand tu es tranquille, tu es en sécurité, tu n'as pas peur. Tu te sens en sécurité. Comme par exemple, lorsque on est en situation de paix. On est en situation de calme, de paix, de trêve, d'entente. On n'a pas peur. Quand on sort dans la rue, on sort pour aller à la mosquée, on sort pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on va adorer Allah, on rentre, on n'a pas peur pour notre vie, on n'a pas peur pour nos familles, on n'a pas peur pour nos biens, on n'a pas peur pour notre honneur, on est en sécurité parce que on sait que il y a une certaine autorité qui fait régner une certaine justice et qui fait en sorte que les gens ne commencent pas à transgresser les uns contre les autres, et également on sait qu'on est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en guerre et on sait qu'il n'y a pas un ennemi qui nous guette pour nous tuer ou pour nous donner des problèmes, prendre nos biens ou prendre notre honneur ou des choses de ce genre, ou bien pour nous kidnapper ou pour nous enlever, soit nous ou nos biens ou nos enfants, ou nos épouses. Tout ça, c'est des choses qui nous font peur. Si c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui nous font peur. Je me rappelle, il y a des années, il y a quelques années, je me rappelle en Haïti, il y avait des kidnappings comme ça. Ils prenaient par exemple l'enfant de quelqu'un, ils le kidnappent, ils demandent une rançon. Toi tu sais pas, et tu es obligé de payer pour retrouver tes enfants, tes biens, ta femme, tes proches. Donc quand tu sais que ton fils il va à l'école, tu sais pas s'il va se faire kidnapper. Ta femme elle sort pour aller quelque part, tu sais pas si elle va pas se faire kidnapper, se faire kidnapper ou même se faire violer peut-être. Est-ce que tu es en sécurité? Dans ce cas-là, non, tu n'es pas en sécurité. Tu as peur. Donc ça c'est des exemples de choses qui sont réelles. Et dans les pays, il y a des gens dans des pays maintenant sur la terre qui vivent dans cet état de peur de façon constante. Donc ça nous amène à quoi? Ça nous amène à être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir la sécurité. Il n'y a pas une ni'ma après la foi qui est plus grande que d'avoir al-amn, d'avoir la sécurité. Et ça, beaucoup de pays musulmans, ils le savent, parce qu'ils l'ont vécu, cet état de peur et de crainte. Ils le vivent actuellement. Et ceux qui l'ont vécu dans le passé et qui maintenant en ont été délivrés, qui ont maintenant retrouvé leur sécurité, ils savent la valeur de cette sécurité. C'est pour ça que quand les gens de désordre et les gens de la fitna appellent à faire des problèmes dans les pays musulmans, ces gens-là, eux, ils comprennent que ça c'est une erreur, qu'il ne faut pas se révolter, se rebeller contre les dirigeants des musulmans pour éviter justement de tomber dans des situations pareilles. Et si le désordre ne vient pas de l'intérieur, il vient parfois de l'extérieur, c'est-à-dire des ennemis de l'islam, des ennemis des musulmans parmi les kuffars, qui, par exemple, attaquent les musulmans ou leur font la guerre ou des choses de ce genre. Tout ça, le cheikh dit, tout ça, ça fait partie des épreuves. Tout ça, ça fait partie des tests. Mais il dit, si, par exemple, si les musulmans, ils étaient toujours victorieux, qu'ils étaient toujours forts, qu'ils étaient toujours dans une situation de stabilité et de bien, et que personne n'allait prendre le dessus sur eux, ou n'allait venir les attaquer ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, on n'aurait jamais distingué entre le vrai croyant de celui qui n'est pas croyant. On n'aurait jamais distingué entre le
le véridique de celui qui est hypocrite. Donc il faut qu'il y ait ce genre d'épreuve-là pour tester les hommes. Le cheikh il dit ensuite wal-ju'i, بشيء من الخوف والجوع والعياذ بالله وهو فقد الطعام والشراب اللذين بهما حياة الإنسان لا يجد الإنسان ما يأكل ولا ما يشرب ولا ما يلبس فيصاب المؤمنون بشيء من ذلك وهم مؤمنون مسلمون يصابون بشيء من ذلك والله غني كريم عنده خزائن السماوات والأرض ولكن يمنع هذا عنهم من باب الابتلاء والامتحان. Donc il dit la faim, wal'iyadhu billah, que Allah nous en préserve, c'est-à-dire le fait de ne pas trouver de nourriture pour manger ou de choses à boire, de l'eau, on trouve rien à boire, soit pour nous-mêmes, pour nos familles ou bien pour nos animaux si on a du bétail. Donc il y a des gens comme ça, ils ne trouvent pas rien à boire, rien à manger, subhanallah. Et donc tu trouves rien à boire, rien à manger et tu n'as pas rien à porter pour vêtements. Et il y a des croyants qui sont dans cette situation-là. Et ce sont des croyants et des musulmans et ils sont frappés par ce genre de malheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche et il est généreux. Et c'est lui qui détient les trésors des cieux et de la terre. Mais parfois il retient de ses richesses à ses serviteurs dans le but de les tester et de les éprouver. Le cheikh il dit également وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ يعني انتقاص الأموال تسرق وتغرق في البحار وتصيبها الجوائح التي تتلفها وتنقصها ليظهر فضل الصابر المحتسب من الجزع الذي لا يصبر ونقص من الأموال والأنفس فيصاب الإنسان بموت قريبه بموت أبيه بموت أمه بموت ابنه بموت أخيه بموت حبيبه بموت أصدقائه هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. Le cheikh il dit également d'une perte des biens. Allah il mentionne dans le verset une perte des biens. Peut-être que tes biens se font voler, peut-être que tes biens sont noyés dans la mer, peut-être que tes biens sont frappés par une catastrophe quelconque et ils périssent, ou bien ils diminuent. Et c'est là qu'on peut voir la personne qui est patiente, et on voit son excellence, celui qui est patient et endurant, de celui qui commence à perdre l'espoir et à se plaindre et qui n'endure pas l'épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'une diminution des biens et des vies de la personne, de sa vie, c'est-à-dire par la mort d'un proche. Quelqu'un par exemple, son père il meurt, sa mère elle meurt, son frère, son fils, la personne qu'elle aime, son épouse, ou ses amis, tout ça c'est des épreuves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. والثمرات, une perte des fruits, يعني ثمرات النخيل والأعناب والزروع تصيبها الآفات وتصيبها الجوائح حتى تقل محاصيلها ويكون عندك مزرعة فيها حبوب وفيها ثمار وفيها فواكه تصيبها جائحة فتذهب بما فيها أو تنقصها فإن صبرت عوضك الله خيرا منها وإن جزعت عاقبك الله سبحانه وتعالى بأشد من هذه المصيبة. Le cheikh il dit, et une perte de fruits, il mentionne la suite du verset, une perte dans les fruits, peut-être que quelqu'un il a des arbres de dattes, des dattiers, ou il a des grappes de raisins, ou bien il fait pousser des choses, des fruits, des légumes, des céréales, du grain, du blé, n'importe quoi, de nourriture. Et qu'est-ce qu'il a comme culture ou comme récolte est frappé par une tempête
est frappé par de la gelée, est frappé par la sécheresse, est frappé par des sauterelles, est frappé par quelque chose qui vient, qui détruit toute la récolte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu tout, ou une partie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit être patient. Si c'est un mu'min, si c'est un croyant, il fait preuve d'endurance. Et s'il est endurant, Allah subhanahu wa ta'ala va lui remplacer ce qu'il a perdu par quelque chose de meilleur. Toutefois, s'il est impatient et il se plaint et il se met en colère contre Allah et contre le décret divin et la prédestination, Allah subhanahu wa ta'ala va le punir par quelque chose de plus dur que ce malheur qui vient de l'atteindre. Et le cheikh il dit ensuite ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيا كانت هذه المصيبة في النفس أو في المال أو في الأقارب أو في الثمرات، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبرون على هذا. وبشر الصابرين، يجمعون بين الصبر وبين الكلام الطيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc le cheikh il dit la suite du verset, le verset 156, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, qui disent, c'est-à-dire donne la bonne annonce aux endurants, la bonne annonce aux patients, aux endurants, qui disent quand un malheur les touche, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Donc peu importe le malheur par lequel ils sont touchés, que ce soit dans leurs biens, dans leurs proches, dans leurs fruits, ils sont touchés par un malheur quelconque, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est d'Allah que nous venons et c'est à lui que nous retournons. Ils sont patients, ils sont endurants dans cette épreuve et dans ce malheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, c'est-à-dire annonce la bonne nouvelle aux endurants, aux patients. Et ils réunissent entre la patience et la bonne parole. Donc ils sont patients dans leur cœur et en plus ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons. Inna lillahi milkan wa abidan yatasarrafu fina subhanahu kayfa yasha, yatasarrafu fi mamalikihi وعبيده كيف يشاء سبحانه ولا اعتراض عليه سبحانه. إنا لله ملك لله سبحانه وتعالى ولسنا ملكا لأنفسنا، وليست هذه الأموال ملك لنا وإنما هي ملك لله سبحانه وتعالى وهي بأيدينا. إنا لله فلا نجزع إذا أصابنا شيء لأننا لله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر لله جل وعلا. وإنا إليه راجعون يوم القيامة، راجعون إليه، مصيرنا إليه سبحانه وتعالى بعد البعث، فمردنا إليه. فنحن في هذه الدنيا ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره، وبعد الموت نرجع إليه سبحانه وتعالى فيجازينا بأعمالنا، فمردنا إليه سبحانه وهو أكرم الأكرمين، وهو يعوضنا عما فاتنا في هذه الدنيا خيرا منه في الآخرة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est à Allah que nous appartenons, c'est-à-dire nous sommes sa possession, c'est à lui que nous appartenons, nous sommes ses esclaves, et il fait avec nous ce qu'il veut, et il agit avec nous comme il veut. Il gère sa propriété et il gère ses serviteurs comme il veut. Et donc nous n'avons pas le droit de nous objecter à quoi que ce soit de ce qu'il décide dans son royaume et dans ce qu'il possède. Nous appartenons à Allah, nous sommes une propriété d'Allah
nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous ne sommes pas les maîtres de nous-mêmes, hein, et les biens que nous possédons ne nous appartiennent pas à nous. En réalité, tout ce que nous possédons appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est donc à Allah que nous appartenons. Et donc on ne doit pas se mettre en colère, on ne doit pas être frappé par l'insatisfaction ou le désespoir, ou peu importe, vis-à-vis de ce qui nous a touché comme malheur, car nous appartenons à Allah. Et cet ordre-là vient d'Allah, et c'est à lui que nous retournerons, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Nous retournerons vers lui, et c'est vers lui qu'est notre destination après la mort et après la résurrection. C'est vers lui que nous revenons. Et nous, dans cette vie d'ici-bas, nous ne sommes que des créatures, des serviteurs, et il est notre maître. Et nous sommes sous son commandement, son ordre, sa puissance, et après la mort, nous revenons à lui pour qu'il nous rétribue selon nos actions. Et donc, nous sommes ramenés vers lui, et il est le plus généreux des généreux, et il va nous remplacer ce que nous avons perdu dans cette vie d'ici-bas par quelque chose de meilleur dans l'au-delà. ولهذا لما هدد فرعون السحرة الذين تابوا إلى الله وسجدوا لله جل وعلا وتوعدهم بأقصى الوعيد وهو القتل والصلب قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما أنت تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وما أرهبهم بالموت والقتل ما أرهبهم بالموت والقتل لأنهم يعلمون أنهم سائرون إلى الله فهو إن قتلهم أين يذهبون يذهبون إلى الله والموت لا بد منه سواء تركهم أو قتلهم لا بد من الموت لكن العبرة بالمصير إلى أين إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول وبشر الصابرين والبشارة هي الخبر السار أي أخبرهم بخبر يسرهم وبشر الصابرين ومن هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عليهم صلوات من ربهم. Donc le cheikh il dit c'est pour ça que les sorciers de Pharaon, lorsqu'ils se sont repentis à Allah, ils se sont prosternés à Allah subhanahu wa ta'ala, et Pharaon il les a menacés des pires châtiments. Il les a menacés de les tuer, de les crucifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat Taha justement au sujet de cet événement là, lorsque Pharaon avait demandé donc aux sorciers de faire cette démonstration devant Moussa alayhi salam pour répondre à Moussa alayhi salam. Ils ont essayé de répondre au miracle que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Alors ils ont inventé des sorcelleries, des tours de magie pour essayer de tromper les gens. Et le cheikh il a cité donc ces versets à la suite de qu'est-ce qui s'est produit lorsque les sorciers ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala après avoir vu les miracles de Moussa alayhi salam que Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré. Il dit ce qui signifie
dans les versets 72 et 73, et même le verset 71 aussi, dans Surat Taha. Alors, Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper les mains et les jambes opposées, et je vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est plus durable. Et par celui qui nous a créés. Donc ça c'est la réponse des sorciers quand ils se sont repentis à Allah. Ils ont dit par celui qui nous a créés, c'est-à-dire par Allah, ils jurent. Hein, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter. C'est-à-dire juge, hein, et décide ce que tu veux. Décide ce que tu veux décider. Ton décret ne touche que cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire, si tu décrètes de quelque chose à notre sujet, et tu décides d'un châtiment pour nous, tu peux uniquement juger dans quelque chose qui a rapport avec la vie d'ici-bas. Mais l'au-delà, hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Donc, ils disent, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Donc c'est Pharaon qui les a contraints à le faire. Et Allah est meilleur et éternel. Donc ça c'est pour dire que malgré les menaces de Pharaon, qu'il essaie de leur faire peur par la mort, hein, de les tuer, yani, eux ils n'ont pas peur. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce qu'ils savent qu'ils s'en vont vers Allah. Ils retournent vers Allah. Et s'ils se font tuer, ils vont aller où? Hein? Ils vont aller à Allah. Et la mort, c'est quelque chose qui va arriver de toute façon. Peu importe qu'ils les laissent ou qu'ils les tuent, tôt ou tard ils vont mourir. Hein? On va tous passer par là. Mais l'important à se souvenir, et la leçon ici, c'est où est-ce qu'on va après la mort? Hein? C'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'important, c'est ça qu'on doit craindre. Et non pas la mort dans cette vie d'ici-bas, mais qu'est-ce qui nous arrive après la mort. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et donne la bonne nouvelle aux endurants. Hein? Et al-bashir en arabe, bashir, ça veut dire, yani min al-bishara. Al-bishara ou al-khabar as-sar, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Hein? La bonne nouvelle. Lorsque, par exemple, Cheikh Al-Fawzan, il explique lui-même dans certains versets, il en a parlé même dans le début de Surat Al-Baqarah, il a dit, Al-Bishara, c'est la nouvelle que lorsque tu la reçois, tu vois son effet sur la peau. Hein? Ton visage, il change lorsque tu entends cette nouvelle, tu te réjouis. Et parfois même, c'est employé dans le sens contraire. Hein? Lorsque c'est pour les kuffars, par exemple, on leur donne la bonne nouvelle du châtiment. Dans ce cas-là, on voit sur eux l'effet de cette menace. Et ici, c'est dans le sens de la bonne nouvelle qu'on donne aux patients, aux endurants, à ceux qui ont l'endurance et qui sont patients. Ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par un malheur, ils disent, c'est d'Allah que nous venons, ou bien c'est-à-dire nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il mentionne à la suite de ce verset-là comme récompense pour eux? Il dit, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Donc ces gens-là qui sont endurants lorsqu'ils sont frappés par un malheur et qui disent c'est d'Allah, c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons, eh bien qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent cette parole, c'est d'Allah que nous venons et c'est à lui que nous retournons, ou bien c'est plutôt à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur promet qu'ils auront des bénédictions et de la miséricorde de la part de leur Seigneur, et ce sont ceux-là les bien guidés. Le cheikh il dit, as-salatu min Allah
هي الثناء على عبده أن الله يثني عليهم ويمدحهم وهذه صلوات الله على عباده ثناؤه عليهم ومدحه لهم في الملأ الأعلى عليهم صلوات من ربهم ورحمة يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى ما أصابهم في هذه الدنيا أعقبه رحمة نقمة أعقبها رحمة نتيجة ماذا؟ نتيجة الصبر والاحتساب. Donc la salat d'Allah sur quelqu'un, qu'est-ce que ça signifie? Quand Allah subhanahu wa ta'ala met la salat sur quelqu'un, on fait la salat sur quelqu'un parmi ses serviteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait leur éloge auprès de ses anges rapprochés. Allah subhanahu wa ta'ala, il va les glorifier et faire leur éloge en présence de des anges rapprochés de lui. Donc c'est ce que signifient les salawat d'Allah sur ses serviteurs. C'est ses éloges et sa glorification pour eux auprès de ses anges rapprochés. Et donc, ils reçoivent ces bénédictions et cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par rapport à qu'est-ce qu'ils ont subi dans cette vie d'ici-bas comme épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'ils aient en retour de la miséricorde. Donc ils ont subi un malheur, une difficulté et des épreuves difficiles et Allah subhanahu wa ta'ala leur échange cela pour de la miséricorde. Et c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de leur endurance et de leur patience. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون المهتدون إلى الصواب والحق أما غيرهم فإنهم ضالون الذي يجزع يتسخط فهذا ضال أما الذي يصبر ويحتسب فهذا مهتد إلى الصواب وثابت على الحق لا يتزحزح عنه عند المصائب وعند النوازل والكوارث بل هو ثابت مطمئن البال مطمئن الجأش لا تزيده المصائب إلا ثباتا ورغبة واحتسابا بما عند الله سبحانه وتعالى هذه هي عاقبة الصبر عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إلى الحق والصواب كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم هذه هي الهداية أما الذي يتسخط ويجزع ويتسخط لقضاء الله وقدره فهذا في الحقيقة لا يؤمن بقضاء الله وقدره وما دام لا يؤمن بقضاء الله وقدره فإنه لا يقر له قرار ولا تطمئن له راحة بل يكون قلقا ومضطربا دائما أما أهل الإيمان فإنهم على ثبات وعلى صبر إن أصابتهم نعم شكروها وإن استعانوا بها على طاعة الله واستعانوا بها على طاعة الله وإن أصابتهم مصائب صبروا عليها واحتسبوا أجرها وثوابها من الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم أهل الإيمان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh il termine donc cette explication du verset 156 et 157. Il dit, après avoir expliqué tout ça, il dit donc ceux-là sont ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala envoie ses bénédictions. Ils ont des bénédictions de la part de leur Seigneur et une miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Et les bien guidés, ce sont ceux qui sont bien guidés vers quoi? Vers qu'est-ce qui est correct? Vers la vérité. Tandis que les autres sont ceux qui sont égarés. Donc lorsqu'ils ont un malheur, au lieu d'être patients et d'être endurants
Au lieu de ça, non. Eux, ils ne sont pas patients, ils ne sont pas endurants. Au contraire, ils perdent patience et ils se mettent en colère contre Allah et contre son décret divin et sa prédestination. Tandis que celui qui est patient, il accepte ce qui lui arrive et il dit, ça c'est quelque chose qui vient d'Allah. Et celui-là, il est bien guidé vers ce qui est correct et il est ferme sur la vérité. Il n'est pas ébranlé lorsqu'il est touché par des malheurs, lorsqu'il est touché par des catastrophes ou des calomnies, des calamités ou des choses qui sont difficiles à accepter ou difficiles à supporter. Il est patient et endurant et son âme, elle est en paix et tranquille. Il est en paix et il est en tranquillité par rapport à ces événements-là et à ces malheurs-là. Et lorsqu'il y a un malheur, ça ne fait que l'augmenter en fermeté et en amour pour Allah et en patience de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants. Ça c'est la conclusion donc de celui qui est endurant et qui est patient, qu'il va recevoir d'Allah les bénédictions et la miséricorde. Tandis que ils sont les bien guidés, ce sont eux qui sont les bien guidés, c'est-à-dire vers qu'est-ce qui est vers la vérité et vers qu'est-ce qui est correct. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 dans Surat At-Taghabun, ce qui signifie il n'y a pas un malheur qui vous touche excepté que c'est par la permission d'Allah. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur et Allah a la connaissance de toutes choses. Et celui qui est éprouvé, donc il reconnaît que celui qui est éprouvé par un malheur ou une catastrophe et qui reconnaît que cela se produit uniquement par la permission d'Allah et qui croit en ça, alors Allah le récompense à cause de sa patience en guidant son cœur encore plus vers la foi. Et donc ça c'est l'explication justement de ce verset lorsque on l'avait mentionné il y a quelques jours dans les cours précédents, celui qui est touché par un malheur et qui sait que ça vient d'Allah et qui est satisfait et qui se soumet à ça, celui-là il a reçu la guidance. Mais celui qui se met en colère et qui se fâche et qui s'énerve et qui se met en colère contre le décret d'Allah et contre sa prédestination, celui-là en réalité il ne croit pas vraiment en la prédestination et en le décret divin. Et s'il ne croit pas en le décret divin et en la prédestination, dans ce cas-là il n'a pas d'état, il n'a pas de base, il n'a pas de fondement. Cette personne, elle n'a pas de tranquillité en elle-même et ni de repos. Elle est en conflit et en trouble intérieur constant et elle est toujours troublée et dans le doute et l'incertitude. Tandis que les gens de la foi, ils ont une fermeté et ils sont endurants. S'ils sont touchés par une grâce, ils sont reconnaissants vis-à-vis de cette grâce et ils la prennent et ils l'utilisent dans l'obéissance d'Allah. Tandis que s'ils sont frappés par un malheur quelconque, ils font preuve d'endurance et de patience et ils cherchent en cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux-là sont les gens de la foi. Et le cheikh il termine en disant donc bénédiction et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et louange à Allah le Seigneur des mondes. Donc c'est ce qui conclut le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici, puis on continuera demain bi'idhnillah la suite de ce tafsir, les versets 158 à 162 qui parlent de différents sujets. Donc on va expliquer ça demain. On approche de la fin du volume 1, la fin du volume 1 qui est il reste quelques pages seulement. Donc quand on aura terminé ça, on commencera le volume 2, la suite du tafsir de Al-Baqarah, Inch'Allah. Puis ensuite il y a le tafsir aussi de Surat Al-Imran. Donc quand on va finir avec Surat Al-Baqarah, on va commencer bi'idhnillah le tafsir de Surat Al-Imran, et ce sont des versets, des sourates qui sont remplis de règles, de principes et de choses importantes pour le croyant,
Donc c'est important de les lire et de les comprendre comme il faut, hein, de les étudier et de méditer sur leur signification. Donc des fois on entend les versets du Coran, on les lit, mais on ne les comprend pas réellement. Pourquoi? Parce que on n'a pas tout le bagage nécessaire qui vient avec pour comprendre tout le contexte de ces versets-là. Mais quand on lit le tafsir des ulama, ça nous aide à comprendre le contexte, ça nous aide à comprendre tout ce qui est relié à chacun de ces versets, puis ça nous aide à avoir une meilleure compréhension de la religion d'Allah, puis par la suite de mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.